moyens, c'est bien fait. Alors écoutez cette émission au cours de laquelle nous accueillons Annie Pommeret, une sophrologue qui nous parle de son activité. Il existe de nombreuses méthodes aujourd'hui pour prendre soin de soi, de sa santé, de son moral. Chacune a son approche spécifique. Il s'agit donc de choisir celle qui nous conviendra le mieux, en fonction de notre âge, de notre santé, de notre budget aussi. Aujourd'hui, nous rencontrons une sophrologue, Annie Pommeret, qui a bien voulu nous parler de son travail. Annie Pommeret, bonjour. Bonjour. Alors, on peut peut-être commencer par dire qu'est-ce que c'est la sophrologie finalement ? La sophrologie, avant tout, c'est une méthode de développement personnel. Et cette méthode de développement va permettre aux personnes de se prendre en charge, de prendre soin d'elles par des techniques, des outils que je transmets au cours de mes séances pour parvenir à un état de mieux-être certain, mais aussi pour remédier à des soucis de santé, des soucis de mal-être, de dépression, de maladie, etc. Vous pouvez nous dire peut-être en quelques mots quelle est l'origine de cette méthode et d'où vient le mot sophrologie ? L'origine de cette méthode, elle vient d'un médecin neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo, qui dans les années 1940 exerçait en tant que psychiatre dans un établissement de santé, n'était pas satisfait de son travail et de la prise en charge des patients. Et s'est rendu compte que les seuls traitements à l'époque, qui existaient à l'époque, consistaient aux électrochocs, à mettre des personnes dans des comas insuliniques pour pouvoir mieux les gérer. Et à partir de cela, ces traitements étaient fixés sur la conscience. Donc il s'est dit pourquoi est-ce qu'on agit sur la conscience. Et à partir de là, il est parti pendant 2 ans en Asie, en Inde, étudier comment les médecins prenaient en charge leurs patients. Et puis il a découvert le yoga, il a découvert le zen japonais, il a découvert l'hypnose, il a découvert l'état de médecine. Et lui, il en a fait une méthode, la sophrologie, qui est vraiment un mix. Voilà ce que j'allais dire, il a fait une sorte de synthèse entre tout ce qu'il a découvert dans les approches asiatiques chinoises aussi. Voilà. D'accord. Voilà, qui est vraiment adapté au monde occidental. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dimension aussi spirituelle dans la sophrologie ? Un peu, parce que le yoga se réfère quand même à des croyances. Alors est-ce qu'il en reste quelque chose dans la sophrologie Alors de but en blanc, comme ça, je dirais non. Mais on peut tout à fait intégrer cette dimension-là pour les personnes qui le souhaitent. Après, c'est chacun en fait ce qu'il en veut en fait. Alors, on va arriver au côté vraiment pratique, concret. Est-ce que vous pouvez nous décrire une séance de sophrologie ? Comment ça se passe ? Alors, une séance de sophrologie, d'abord, quand on reçoit une personne, il y a un dialogue qui s'installe pour établir un climat de confiance et pour cerner la problématique. Ensuite, en accord avec la personne, on établit comme un programme de séance. On va dire, voilà, pour vous, peut-être que cette séance, ce sera nécessaire et je vous propose ce plan de travail qu'on fera ensemble. Quand vous dites la problématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'amène au fond, qu'est-ce qu'elle en attend ? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel type de demande il y a ? Est-ce que c'est plutôt physique, plutôt psychologique, ou les deux ? Quand les personnes viennent vous voir, au fond, qu'est-ce qu'elles attendent de vous en fonction de ce qu'elles ont, elles ? C'est beaucoup des personnes qui n'ont pas d'estime, sur l'estime de soi, la confiance en soi. C'est vraiment un problème récurrent. Il y a aussi les angoisses, les peurs, les paniques, qui posent vraiment problème aux personnes pour vivre au quotidien. Et puis, il y a aussi les personnes qui viennent parce qu'elles ont une vraie maladie physique et qui ont du mal, malgré les traitements, à gérer la douleur. Et elles veulent, en quelque sorte, participer à leur rétablissement.
Voilà, donc vous dites bien quand même des affections d'ordre psychique, hein, Oui. angoisse, stress, manque de confiance en soi. Oui. Au fond, est-ce qu'on pourrait dire que la sophrologie est proche d'une thérapie? Elle est proche. Elle est proche. Ce n'est pas une thérapie. Elle a des effets thérapeutiques, mais ce Oui. n'est pas une thérapie. Et ça, je tiens à le souligner. Et elle est, par contre, extrêmement complémentaire à la médecine conventionnelle. Ça, c'est très important. Voilà, alors donc j'imagine, je me présente à vous, je vous dis par exemple, je ne sais pas, j'ai des gros problèmes de sommeil. Alors comment vous allez pratiquer la séance pour m'aider à gérer ça? Alors, la première chose à faire, c'est d'apprendre les bases de la sophrologie. Et la sophrologie, elle est basée essentiellement sur... Elle a 3 axes principaux, c'est la détente, apprendre à se détendre, apprendre à bien respirer, parce que la respiration est un élément fondamental de la sophrologie. Et puis ensuite, quand on est plus à l'aise avec ces 2 parties-là, on va progressivement aller vers de la visualisation. Parce que on ne peut rien faire si on est trop stressé. Et le stress, c'est un facteur de blocage. Elle va bloquer tout notre être, physique, mental et émotionnel. Quand on est trop stressé, on n'a pas les idées claires, on prend de mauvaises décisions, on est toujours fatigué et on n'arrive pas à avoir une vision des choses objective. Alors le stress, oui, on pourrait en parler longtemps parce qu'il y a, je pense, à la fois des causes intérieures, personnelles, et puis les causes extérieures qui sont stressantes, c'est-à-dire les conditions de vie, Bien sûr. hein, le bruit, Oui. l'activité, enfin que sais-je, hein, tout le monde ça le sait bien. Alors comment est-ce qu'on peut contrôler ce stress? Vous dites alors vous dites la détente, mais oui, forcément, mais comment la respiration et ensuite la visualisation? Oui. En fait, quand on est stressé, aujourd'hui, à notre époque, on est dans un monde où il faut être toujours plus performant, où on est toujours dans un état d'urgence, où on est assailli d'informations qu'il faut retenir, bien sûr. Il faut toujours être de mieux en mieux, toujours. On a un tas de choses à faire, tout le monde a énormément de choses à faire. Et ce stress va venir déstabiliser les gens. Et quand on est déstabilisé, on est vulnérable. Si on est vulnérable, on va déclencher des maladies somatiques ou de vraies maladies. Et donc, toute personne qui travaille sur le stress comprend cela. Et en fait, le rôle de la sophrologie, elle a un rôle très important, c'est aider les personnes à venir rétablir cet équilibre. Si on n'est pas dans cet équilibre, on n'est pas bien. Et on est voué à développer des maladies. Alors ça nous ramène donc à notre séance, hein, donc la personne, concrètement, vous lui demandez de s'allonger? Alors c'est souvent au choix des personnes, mais moi je préfère pour les premières en position assise parce que quand on se détend profondément, on a tendance à s'endormir. Et si on s'endort, on n'a pas le bénéfice de la séance. Donc position assise pour maintenir une certaine vigilance. Et on apprend aux gens à détendre son corps. Complètement, profondément, à se couper du monde extérieur. C'est pas facile. Au début, c'est vraiment pas facile de se couper du monde extérieur parce qu'on a toujours des pensées qui viennent nous assaillir, nous tirer. Ce qu'on appelle le petit vélo. Le petit vélo qui galope, voilà. Ou le poulailler aussi, moi j'appelle ça. Ah oui. Oui, et donc on apprend aux gens à se détendre profondément.
après cette pause musicale, je pense que nous sommes tous détendus. Ça donnerait envie d'aller dans une séance de sophrologie. Alors on va reprendre où on en était resté, c'est-à-dire que vous parliez de détente justement, de ce stress qui nous empêche d'être bien, au fond, bien avec nous-mêmes, bien avec les autres. Bien avec nous-mêmes, c'est ça. Alors, comment se poursuit la séance? Donc, vous mettez une musique comme ça pour les personnes qui viennent vous voir? Pas toujours. Non. Au départ, je ne mets pas de musique pour que les personnes puissent bien intégrer la méthode de détente. Et je mets souvent de la musique lorsqu'on aborde la visualisation, parce que ça permet de se transporter dans un univers imaginaire créé par la personne elle-même. La personne, quand elle est détendue, elle a du mal à sentir son corps parce que le corps semble complètement endormi, mais notre conscience reste bien éveillée et elle est attentive à tout ce que je peux lui transmettre. Donc vous lui parlez? Je parle, oui. Je guide. Oui. Voilà. Mon rôle, c'est de guider les personnes dans un univers dans lequel ils vont pouvoir avoir une action propre à eux-mêmes, qui vient d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils veulent avoir dans leur vie. Voilà. Cet univers, donc il vient pas de vous, enfin c'est pas vous qui l'induisez, c'est la personne elle-même qui le crée dans son imaginaire. Voilà. Et il y a un support pour ça. Et quand vous parliez de visualisation, est-ce que vous lui donnez à voir? Oui, quand même. Oui. Par exemple, quand je les emmène dans ce qu'on appelle l'endroit ressource, ils vont créer eux-mêmes leur endroit ressource. C'est-à-dire qu'en séance, on va créer cet endroit ressource. Et lorsqu'ils en auront besoin dans leur quotidien, il suffira d'y penser pour qu'ils retrouvent cet état de détente profonde qu'ils ont créé dans cet endroit ressource. Alors, une séance dure, vous disiez combien? 45 minutes? Alors, la séance propre, quand on part du dialogue de la séance et ensuite on reparle de la séance ensemble, dure environ 1 heure. Oui, d'accord. La séance proprement dite dure à peu près 20 minutes. Ça passe très vite. Ah oui, en effet. Oui, ça passe très vite. Voilà, il y a le temps de dialogue. Vous faites un peu le point avec la personne si elle vient déjà depuis plusieurs fois. Voilà. Où est-ce qu'elle en est? Oui. Comment se passent les pratiques, qu'est-ce qu'elle ressent dans ces pratiques. On parle vraiment de ce qui se passe en elle. On est vraiment très attaché aux sensations, aux perceptions que les gens peuvent ressentir. Parce que quand on prend conscience de ce qui se passe en nous, ça permet d'intégrer. On dit que la conscience, c'est la force d'intégration. J'adore cette phrase. Oui, c'est joli. Répétez. La conscience, c'est la force d'intégration. Alors, quand on prend conscience de ce qui est, par exemple, quand vous vous concentrez à faire quelque chose, si vous vous êtes concentré, conscient de ce que vous faites, vous allez beaucoup mieux l'intégrer et avoir beaucoup plus de facilité à le refaire la fois suivante que lorsqu'on fait ça très rapidement. Bien sûr. Oui, voilà, vous comprenez? Oui, je crois que je comprends. Voilà. Et donc, entre chaque séance, le travail continue. Bah oui, absolument. Cette conscientisation et cette intégration, ça continue. Voilà, absolument. Il faut absolument... si on ne répète pas les séances, on n'y arrivera pas, on n'aura pas de résultat. C'est vraiment le secret de la réussite, c'est ça. Donc la régularité et la durée aussi, parce que au fond, vous prenez les personnes tous les combien? Toutes les semaines, tous les 15 jours en séance? Alors au début, je prends tous les 15 jours, 3 semaines, puis ensuite on espace un peu plus. D'accord, c'est pas toutes les semaines? Non. Donc budgétairement, ça enlève un petit peu un poids parce que ça a un coût. Oui, bien sûr. Et parfois même, en accord avec les personnes, je peux différer, je peux mettre une séance par mois pour que ça soit plus léger. Et ce sera efficace quand même. Il faut absolument que la personne s'implique. Oui, voilà, bien sûr. Et qu'elle travaille ses séances. Sinon, il n'y aura pas de résultat. Alors, quand vous dites qu'elle travaille ses séances, c'est entre deux, elle doit faire quoi concrètement? Alors moi, je procède de cette manière-là. J'enregistre toutes les séances que je fais aux personnes. J'estime que ça leur appartient et je leur remets. C'est-à-dire je leur envoie par mail ou je leur grave sur un disque ou sur une clé USB. Parfois je leur écris. Parfois. Oui. Et donc avec ça, ils doivent travailler cette séance, la répéter pour... Ils répètent, c'est une répétition. Ouais, vraiment, c'est une répétition. C'est vraiment s'approprier les outils que je leur transmets pour qu'ils soient efficaces.
quand on commence à marcher, quand on est enfant, on commence à faire quelques pas, puis on n'y arrive pas, mais on se relève, on recommence, jusqu'à ce que... Et un jour, le corps, il dit, ça y est, hop, tu peux marcher. La sophrologie, c'est un petit peu comme ça, voilà. Alors, vous constatez, j'imagine, des résultats ? Oui. Oui. Je parlais tout à l'heure d'une personne qui aurait des difficultés de sommeil. Vous constatez qu'elle va pouvoir retrouver un sommeil suffisant, récupérateur. Voilà. Alors, au début, c'est un peu difficile parce que ça ne se manifeste pas tout de suite. Mais au bout d'un certain temps, quand on s'y met dans les séances, on arrive à récupérer un meilleur sommeil. De toute façon, à partir du moment où on rétablit un équilibre, la santé s'améliore, le sommeil s'améliore, on est plus concentré, on est plus dynamique, nos idées sont plus claires, nos choix sont plus judicieux. C'est vraiment une restauration de l'être, je dirais. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications à venir en sophrologie ? Oui, il y a quand même certaines, oui. Toutes les personnes qui sont atteintes de maladies mentales graves, c'est compliqué. On ne prend pas. Et vous, donc, dans votre formation, j'imagine, on en parlera après, vous avez appris à repérer quelle personne pour laquelle ça pourrait être préjudiciable de faire ces séances. Alors moi, je ne sais pas, de grands psychotiques ou que sais-je, oui. Moi, j'ai un atout, c'est que je travaille dans le monde médical puisque je suis aide-soignante et c'est à partir de ça que je suis partie en formation. Voilà, ça, on va écouter une petite pause musicale, puis on y reviendra tout de suite après. Voilà, Made in Pays de l'Inde nous emmène aujourd'hui à la rencontre d'Annie Pommeret, qui est sophrologue et qui nous parle de son activité. Et qu'est-ce que la sophrologie et comment ça se pratique. Alors, j'ai envie d'en venir maintenant à votre parcours personnel. Au fond, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à être sophrologue ? C'est pas votre métier d'origine ? Pas du tout. Enfin, pas du tout, non. En fait, il y a très longtemps, mon époux a développé une fragilité psychologique. Il a fait une grosse dépression et il a été traité avec une thérapie assez lourde et au fil du temps, on avait envie tous les deux d'alléger cette prise en charge thérapeutique et on s'est tourné vers la médecine douce. On a fait beaucoup de choses, on a touché à beaucoup, enfin il a surtout lui, mais c'était pas très satisfaisant. Et puis à l'époque, je travaillais à la clinique du Val-Fleury à Mâcon et il y a un kinésithérapeute avec lequel je travaillais m'a conseillé d'aller voir un médecin à Lyon, relaxologue, thérapeute relaxologue, le docteur Bernard Esnard, qui exerce encore. Et cette personne, elle proposait des stages de relaxation active pour permettre aux gens d'aller mieux, de prendre en charge les souffrances d'ordre surtout émotionnel. Donc on a fait beaucoup de stages tous les deux, ensemble, ça a duré beaucoup d'années, et puis voilà, moi ça m'a apporté vraiment quelque chose, bien autant que mon mari, mais pour mon mari c'était très bénéfique. Et puis moi je suis soignante et dans mon travail, parfois il y avait des situations qui étaient compliquées où malgré toutes les prescriptions médicales qui avaient été bien données, et on arrivait parfois à des moments où on n'avait plus rien à donner aux personnes parce qu'ils avaient déjà tout pris, toutes
toute la médication avait été absorbée. Et moi, je me disais, mais voilà, si je pouvais leur faire un soin de relaxation, ça leur ferait du bien, etc. Mais je ne pouvais pas le faire comme ça parce qu'on ne fait pas les choses n'importe comment. Donc ça a mûri dans ma tête et j'ai décidé de partir en formation. Et j'ai choisi la sophrologie parce que ça ressemblait de plus près à ce que je connaissais. Donc j'ai monté un dossier, c'était accepté par l'hôpital, par ma responsable de service, les médecins, le corps médical était d'accord, etc. Donc ça s'est tout mis en place. J'ai fait mes 2 ans de formation à l'Institut de sophrologie Rhône-Alpes à Lyon, qui est parmi les 12 de France à être reconnue par l'État. Donc une école très sérieuse. Et depuis 2 ans et demi, je suis diplômée. Et je peux maintenant, dès que je peux, parce que parfois la charge de travail est trop importante et je n'ai pas le temps, mais dès que je peux, je fais des séances aux patients dans mon service. Ah oui, vous en faites profiter en premier vos patients de l'hôpital, parce que vous avez gardé votre activité. Voilà, à la base, c'était pour eux. Oui. Voilà. Et je crois que parallèlement, vous avez ouvert un cabinet. En parallèle, j'ai ouvert un cabinet à Biocop, boulevard Kennedy à Bourg-en-Bresse, où je reçois les personnes le lundi et le mercredi. Je le partage avec une autre Biocop, donc on va préciser l'adresse, puis on va peut-être aussi donner votre numéro de téléphone pour les personnes qui seraient intéressées. Alors à Biocop, 10 boulevard Kennedy à Bourg-en-Bresse. Oui. Et mon téléphone, c'est le 06 73 31 77 82. Allez, on va vous le faire répéter pour les personnes qui n'auraient pas eu le temps de le noter. 06 73 31 77 82. Annie Pommeret, merci. Merci à vous. Merci de m'avoir invitée. C'est très C'était un agréable. plaisir.